Bien, bonjour. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment ou à quel niveau vous êtes avec vos objectifs, mais je peux vous garantir que si vous appliquez les 5 étapes que je viens de partager avec vous à la lettre, d'ici la fin d'année, vous allez voir vos objectifs se réaliser sans même se casser le corps. Moi-même, j'en suis la preuve. Je suis quitté à ce stade que vous voyez ici, ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, la première étape, vraiment, sans toutefois perdre le temps, c'est, n'est-ce pas, de mettre vos objectifs sur écrit. Mettre vos objectifs sur écrit, n'est-ce pas, va vous permettre de pouvoir les réviser constamment, en fait. Et c'est une sorte d'engagement envers soi-même, en fait. Et mettre ces objectifs sur écrit va vous permettre à chaque temps de pouvoir les réviser d'une manière à ne pas les oublier. Vous savez, nous sommes bombardés avec des tonnes d'informations en journée et quand on rentre parfois en soirée, bon, on oublie certaines choses et cela va aussi vous permettre de ne pas vous détourner en fait de votre chemin à chaque temps. Donc mettez vos objectifs sur écrit et c'est même quelque chose de naturel en fait. Parce que nous, les humains, nous accordons plus d'importance au contrat écrit en fait que au contrat oral en fait. Donc, la deuxième étape vraiment à appliquer, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre vos objectifs sans même vous casser le corps, c'est d'établir un plan d'action. Ça a toujours été un cauchemar pour moi. Je faisais des choses avant sans toutefois établir des plans. Mais en fait, j'avais pu constater qu'il y avait les objectifs en fait qui se réalisaient. C'est vraiment que je mettais un plan d'action en place, c'est-à-dire insérer dans mon emploi du temps l'heure exactement à l'heure que je devais faire, établir, chercher les moyens en fait. Et il faut comprendre qu'avancer dans la vie sans plan d'action, sans savoir là où on va, c'est comme un bateau qui avance, n'est-ce pas, sans gouvernail. Au final, ce bateau-là va finir par heurter quelque chose et s'écrouler finalement. Donc, mettez les plans d'action dans chaque domaine de votre vie, dans vos objectifs, tout ce que vous voulez accomplir dans la vie. Établissez au préalable un plan d'action. La troisième étape vraiment à appliquer, c'est de se créer des stimulateurs. La plupart des temps, les stimulateurs sont souvent des images, puisque notre cerveau capte facilement les images, en fait, et les informations dérivées par les images. Notre cerveau a cette faculté-là à capter beaucoup plus les images. Donc, que vous soyez dans le sport ou dans la gym et que vous voulez vraiment augmenter votre charisme avec dessiner votre corps, quoi. Bon, téléchargez les images, n'est-ce pas, des gens, le niveau que vous voulez atteindre, des gens qui ont déjà atteint ce niveau-là. Mettez-les dans votre galerie ou bien mettez sur support physique que vous pouvez accrocher ensuite au mur de votre chambre. À chaque fois, quand vous allez vous réveiller, n'est-ce pas? Quand vous vous réveillez le matin, vous voyez ça. Le soir, quand vous partez vous coucher, vous revoyez ça. Cela va vous permettre de rester vraiment motivé élever votre enthousiasme vraiment à aller vers cet objectif-là. Si que ce soit euh, que vous voulez peut-être augmenter vos finances, bon, et télécharger les images où il y a assez de sommes d'argent que vous pouvez tout de suite accrocher sur vos communes, vous mettez sur papier physique ou dans votre galerie de téléphone. Moi, j'ai fait constamment ma galerie là, donc j'ai souvent ces images, ces stimulateurs là en fait. Et à chaque fois que je me retrouve peut-être en train de vouloir oublier quelque chose, quand j'ouvre ma galerie, hey, imagine si ça me rappelle quoi, j'avais téléchargé ça pour cet objectif. Où est-ce que je suis, où est-ce que je suis. Bon, la quatrième étape vraiment est très importante. N'oubliez pas de vous abonner déjà. Nous sommes une nouvelle chaîne. Donc, si vous voulez aller vers la quête de l'indépendance financière, abonnez-vous. La quatrième étape vraiment à mettre en place, c'est de créer un système. Bon, le système, c'est quoi? En fait, on nous dit que les objectifs définissent une direction, mais le système nous permet d'aller vers la réalisation en fait de ces objectifs-là. Et croyez-moi, quelqu'un qui a un bon système dans chaque objectif de sa vie va atteindre cet objectif-là très rapidement et sans toutefois se casser le corps.
Le système, ça en fait quoi? Par exemple, si vous êtes dans le sport, le système, c'est la salle de sport et tout ce qui s'y trouve dedans. Les haltères, la barre, la corde. Et si vous avez un bon système, par exemple, vous avez une petite salle de sport chez vous là, cela va, n'est-ce pas, vous motiver à chaque fois. Dès que vous regardez un simulateur, où est-ce que je suis? Allez, ça vous renvoie tout de suite vers le système et vous commencez à travailler cet objectif-là. Bon, si vous voulez faire des vidéos par exemple, bon, il vous faut une caméra, ça fait partie du système. Il vous faut un micro, cravate, des écouteurs, ça fait partie du système. Donc, quelque chose de très très important même, c'est d'avoir des bons systèmes dans tous vos objectifs en fait. Et la cinquième et dernière étape vraiment très importante, c'est de fixer les limites. Je vous assure, un objectif sans limite, c'est comme un rêve en fait. Vous allez passer tout le temps à rêver. Et cela ne motive même pas parce qu'à chaque temps, votre cerveau va toujours dire ah, il y a encore assez de temps, il y a encore assez de temps. Et vous ne ferez que renvoyer à demain, à demain, à demain. Et finalement, ces demandes-là n'arrivent même pas. Donc, fixez-vous les limites, que ce soit les objectifs à long terme, à court terme ou à moyen terme. Fixez-vous les limites, où est-ce que vous voulez les atteindre. Et ensuite, faites le récapitulatif, le résumé en fait de votre progression à la fin de chaque mois, chaque semaine ou après chaque 3 mois. Ça va vous être très bénéfique. Donc pour cela, on se dit peace out et abonnez-vous pour plus de contenu. Merci.